Yo la famille, comme vous le savez, je sors un manga, et aujourd'hui, en ce jour, pas si spécial, je vous présente le synopsis, où ce serait un peu plus un résumé global, mais Azi Balek, je fais ce que je veux. Bon visionnage et restez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. Il y a longtemps, bien avant que le chaos ne s'installe dans les mondes, les dieux anciens ont créé les races et les planètes. Ils ont établi l'ordre, la vie et les lois de l'univers. Pendant un moment, tout semblait stable. Puis, un événement que toutes les races craignent encore est arrivé. La Fimbulomachie. La Fimbulomachie est le moment où la réalité elle-même s'est fissurée. Des êtres déformés, faits d'énergie et de destruction ont surgi, les calamités. Elles n'avaient ni morale, ni langage, ni but autre que de détruire. Les calamités ont attaqué les 14 planètes du système. Des civilisations entières ont disparu. Le monde a dû vivre dans la peur, l'anarchie et la survie. Mais au milieu de ce chaos, une chose frappait tous les peuples. Les dieux restaient silencieux. Ils étaient toujours vénérés. Des temples continuaient à être construits. Des prières étaient encore récitées. Mais les dieux n'intervenaient presque jamais. Ou seulement pour leurs favoris, leurs champions, ceux qui attiraient un instant l'attention divine. Pour le reste du monde, rien. C'est sur la planète Terre qu'un humain a décidé que ce silence était inacceptable. Son nom, Hiro Toshinora. Hiro n'est pas un élu. Il n'est pas choisi par une prophétie. Il n'a reçu aucun don divin. Il est juste en colère contre une autorité qui décide sans agir, en colère contre des dieux qui observent la mort des races sans intervenir. Pour lui, ne pas agir, c'est déjà faire un choix. Hiro ne veut pas remplacer les dieux, il ne veut pas devenir un héros. Il veut que ceux qui dirigent, sans assumer, disparaissent. Avec ses compagnons, il traverse les planètes touchées par les calamités. Il protège, rassemble et éveille les peuples à une idée simple. La survie peut unir toutes les races. Peu à peu, Hiro devient non pas un sauveur, mais un catalyseur. Leur objectif final repose sur une légende interdite, l'artefact. C'est un objet brisé en plusieurs morceaux. Une fois réuni, il permettrait d'accéder à la dimension d'origine, le domaine des dieux, un lieu où les calamités n'ont pas accès, un endroit où l'autorité divine n'a plus d'excuses. Là-bas, Hiro ne demande pas la permission, il apporte le conflit à la source. Anti-Calamity est l'histoire d'un monde brisé, d'un humain ordinaire face à des puissances absolues, et d'une question simple mais dangereuse. Que se passe-t-il quand ceux qui n'ont aucun pouvoir décident de ne plus obéir ? Merci d'avoir regardé la vidéo, et oui, c'est bel et bien Kozo qui vous parle. Alors, je vous remercie encore une seconde fois pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous remercie autant que vous êtes d'avoir autant d'engouement pour mon manga. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors, ne vous en faites pas, le projet arrive très vite, et j'espère que le synopsis vous a plu. Sur ce, à la prochaine.